Toujours dans cet état d'esprit. Oh là là, je bégaye. Toujours dans cet état d'esprit de all-in, je vais analyser mon propre compte et revoir ma stratégie justement pour dépasser les 10 000 € full avec le contenu, sans prospection, à froid, donc uniquement achat. Faut savoir qu'avec le contenu, si je reçois tout cette semaine, j'ai environ 2 000 € de closé, collecté, et 4 000 € contractés avec le contenu, uniquement avec le contenu, et plus avec seulement 10 rendez-vous. Ok. Donc pourquoi est-ce que c'est 10 rendez-vous et pas 30 comme auparavant? Justement parce que je vais vous analyser les erreurs que j'ai pu mettre en place pour justement en arriver là. Là j'ai 11 700 abonnés, j'ai perdu plus de 1000 abonnés justement à cause du repositionnement. Donc voilà les contenus que je pose tous les jours. Donc 30% de value asset, 20% de clip et 50% de contenu qui n'est pas réfléchi. C'est-à-dire je le fais comme ça, il n'y a pas de guidance, il n'y a pas de positionnement, ça dilue le message de ma brand. Pourquoi ça dilue le message de ma brand? Parce que littéralement, il y a tellement de moldus que ça ramène sur mon branding qu'on dirait que je suis un vendeur de formation littéralement. Donc littéralement on dirait que je suis un vendeur de formation MLM. Même quelqu'un dans mon lycée il m'a dit ouais mais là tu fais un truc pyramidal tout ça. Parce que justement bah, je commence à trop percer. Je commence à devenir un KO. Je fais plus de vues que KO, du coup ça commence à partir en steak. Donc parce que c'était 50% du contenu n'est pas réfléchi, je réfléchis pas au contenu, il n'y avait pas de stratégie derrière, à part les value assets et tout ça, je prenais juste les vidéos d'un américain, c'était bon. C'est ça ce que je faisais avec la plupart des vidéos. Sauf récemment où j'ai analysé que ouais, ce qui s'est passé c'est que j'ai attiré du coup un trafic jeune et africain. Donc si on regarde mon truc sur les derniers jours, bon on s'en fout, je vais pas vous. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Bon, il y a 80% des gens qui m'ont suivi, notamment les plus de 2000 personnes qui se sont rajoutées à mon tunnel. Pas mon tunnel, je les ai pas contactés, du coup ils font pas partie de mon tunnel, qui sont des Africains qui viennent de Madagascar ou bien du Bénin. Donc Bénin, ok, ça va. Mais Madagascar, ça va pas parce que la plupart des gens, ils ont pas beaucoup d'argent à investir dedans. Et c'est ça le problématique. Et pourquoi est-ce que j'ai pu attirer les gens qui viennent de là-bas? Je vais vous expliquer pourquoi et comment est-ce que vous allez en fait éviter ça. Le message il est flou, du coup tout le monde peut se reconnaître et s'ils voient que c'est un Africain, ben, ils vont directement s'abonner parce que c'est l'effet justement de reconnaissance, l'effet d'identification. Les termes et les douleurs sont pas spécifiés, pas nommés, donc on sait pas c'est quoi la perte, on sait pas à qui tu parles, à qui tu ne parles pas. Il n'y a aucune association, donc je ne vois aucune association dans mon contenu. Il y a trop de termes motivation, donc c'est trop large. Il n'y a pas de checklist en termes de contenu, l'avatar n'est pas spécifique. Donc pour régler ça, il faut que l'avatar soit spécifique. Et les solutions que moi j'ai trouvées, c'est notamment d'aller sur Facebook et de faire des requests Facebook, notamment. Request Facebook, ça veut dire quoi? Donc vous allez submit un formulaire où les gens vont mettre ce qu'ils veulent, non, ce qu'ils veulent, ils vont mettre des questions faites. Ils vont répondre à vos questions sur des choses. Et je vais faire ça sur Facebook notamment. Je suis dans plusieurs groupes Facebook, je suis très actif dessus. Ça me ramène extrêmement beaucoup de leads sur Facebook. Donc sur Facebook, ça me ramène des rendez-vous qualifiés. Surtout sur Facebook, j'ai gagné plus de leads qui étaient qualifiés, même s'ils venaient de mon pays. Maintenant, je pense que si jamais sur le marché africain, j'ai fait 2 000 € avec 200 000 vues, imaginez si je passe sur le marché français. Ça va péter. Ça va péter. C'est ça le truc qui est sûr. Non, il faudrait que j'arrive à ban tous les Africains de mes contenus. Mais je dis pas, c'est pas, le problème, c'est pas les Africains. Les Africains, ils ont beaucoup d'argent, mais là, la plupart qui me contactent, c'est pas bon. Il faut que je vise des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup plus riches, beaucoup plus problématisées, beaucoup plus qui se reconnaissent beaucoup plus dans mes contenus que je fais sur YouTube notamment. Il faut que je transfère les contenus que je fais sur YouTube sur Instagram. Et en fait, j'avais un de mes potes, il a dit de faire le transfert, de faire le contraire, de transférer ce qui sert sur Instagram, d'aller sur YouTube. Donc je vais percer sur YouTube, mais ça ne servir à rien parce que c'est sur YouTube qu'on crée la fidélisation et c'est ici qu'on close le maximum de deals. Ce que je vais faire, c'est ça. D'abord de refaire mon avatar de scaling, de parler uniquement à cet avatar dans mes contenus. Et pas faire le ciblé de m'exclure, mais de se baser sur des axes de viralité
assez large, mais pas trop large, pour que la personne se reconnaisse quand même et que j'ai des leads qualifiés en nombre, ok? Parce que je parle qu'à une seule personne. En vrai, dans le corps de mon message, je ne parle qu'à une seule personne, qu'à un seul type de personne, mais d'autres personnes peuvent se reconnaître. D'autres personnes peuvent se dire, ah, c'est intéressant, même s'ils ne sont pas créateurs de contenu, c'est quand même intéressant. C'est ça ce que je veux voir. Je veux attiser l'intérêt des entrepreneurs de la francophonie, ok? Mais je veux que celui qui se sente le plus concerné, ce soit les coachs. Donc ma stratégie pour ça, c'est déjà l'avatar de scaling, pour parler littéralement de toutes les douleurs, tous les besoins de A à Z de ce genre de personnes et de détruire chacune des objections. Donc, si je parlais des objections, je détruisais les objections littéralement. Et c'est ça ce qui m'a valu littéralement ça. Ça là, ça. Et du coup, c'est des closers qui commencent à me suivre alors que je suis pas closer parce que je détruis les objections. Et vous, en fait, vous postez du contenu, ce que j'ai compris, après avoir posté 3 fois par jour, littéralement, 2-3 fois par jour, c'est qu'il faut justement se mettre dans la tête de la personne, qu'est-ce qu'elle cherche la personne, qu'est-ce qui attirerait son attention. Là, j'ai pas réfléchi à ça. Même si j'ai un avatar détaillé, même si je close des deals, j'ai pas réfléchi à ça, alors que c'est la base même du contenu, d'avoir un avatar qui est bien ciblé. Du coup, c'est ça ma stratégie, c'est déjà de faire. Là, il n'y avait pas de shift, il n'y avait pas de positionnement, c'est déjà de refaire mon positionnement, refaire l'avatar, refaire le shift, faire 60% de contenu pour attirer et 40% de contenu pour convertir en 3 à 5 réels par jour et une vidéo YouTube par jour. C'est ça ma stratégie du coup. Donc voilà, ça va quand même ramener des leads qualifiés. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a Trésor, il y a Valéria qui est coach, Théodine aussi qui est coach. Il y avait aussi une personne, je pense, ouais. Ouais, du coup, ça quand même, sur 300 personnes, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 max, c'est-à-dire littéralement on est à 1% de qualification. Alors, je fais 3000 G, mais ça fait 30 personnes quand même. Donc voilà, je vais réajouter ma stratégie sur ça pour atteindre du coup l'objectif. Le défi que je me donne, c'est de générer littéralement plus de 40, oula, 40 RDV. RDV avec le contenu. 40 RDV booké et fait. Donc minimum 30, minimum 30 full contenu. Full contenu, full booké avec le contenu. C'est ça l'objectif. Minimum 30, ok. Et booké qualifié avec le contenu. C'est ça. Si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Et rejoins le canal WhatsApp dans la description pour obtenir tout ça de A à Z et des conseils 100% gratuits de proximité tous les jours avec moi en personne. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Allez, ciao.